dit à ses disciples qu'il allait les quitter, c'est-à-dire qu'il allait mourir. Il leur dit au chapitre 13, « Mes chers enfants, il me reste peu de temps pour être avec vous. » Mais les disciples étaient confus et affligés parce qu'ils pensaient que Jésus serait avec eux toute leur vie. Ils n'ont tout simplement pas compris, n'est-ce pas? Ils ne comprenaient pas que Christ devait mourir sur la croix pour payer leurs péchés. Et ainsi, pour calmer leurs doutes et réconforter leurs âmes troublées, le Christ dans sa miséricorde leur a donné le réconfort trouvé dans ces versets. « Ne vous inquiétez pas dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. » En d'autres termes, il y a beaucoup d'espace au paradis, on peut dire qu'il y a beaucoup d'appartements, de lieux de vie. Et le Christ allait s'y rendre pour préparer à chacun d'eux une place, un appartement, dans son paradis. Mais avant d'aller leur préparer une place, le Christ a dû payer ses logements, c'est-à-dire ses appartements, car, eh bien, l'entrée au ciel n'est pas gratuite. Dans sa loi, Dieu exige la perfection pour entrer au ciel. Elle exige la perfection, un prix que ni ses disciples ni aucun être humain ne peuvent payer à cause de leurs nombreux péchés. Les disciples péchaient quotidiennement en pensée, en parole et en acte. Eh bien, cette même nuit, Judas allait trahir Jésus, Pierre allait le renier 3 fois, et tous les disciples allaient fuir par peur des Juifs. Eh bien, ces disciples ne pouvaient pas payer le loyer pour vivre dans les appartements au paradis. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé Jésus-Christ pour payer ce loyer, c'est-à-dire pour payer la dette qu'ils avaient à cause de leurs péchés. Lorsque nous utilisons le mot rédemption, voici ce que nous disons, que Christ est celui qui a payé la dette des péchés du monde. Il est notre Rédempteur. Eh bien, il y a 2000 ans, Christ est allé à la croix pour subir la colère et le châtiment de Dieu pour tous les péchés du monde. Et pendant qu'il était suspendu à cette croix, le Christ s'écria d'une voix forte, « Tout est accompli », c'est-à-dire que tout est accompli, puis il baissa la tête et mourut. En grec, cette phrase « c'est fini » n'est qu'un seul mot, qui est le même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 1, mot qu'ils ont écrit sur les dettes alors qu'elles étaient déjà payées. Le Christ, Rédempteur du monde, annonçait, la dette est annulée, le loyer du paradis est payé, et 3 jours plus tard, le Christ est ressuscité des morts, prouvant la victoire qu'il avait remportée sur le diable, la mort et le péché. On peut dire que sa résurrection est le reçu, c'est-à-dire la preuve que tout a été payé. Et puis, puisque la victoire a été remportée, le Christ est également monté au ciel, c'est-à-dire qu'il est retourné aux côtés de son Père pour préparer une place à tous ses disciples. C'est pourquoi il leur dit, « Et si je vais vous le préparer, je viendrai vous prendre avec moi. De cette façon, vous pourrez être là où je suis. » Le Christ allait revenir pour les emmener au ciel. Et selon les anges qui apparurent aux disciples le jour de l'ascension, il allait revenir au moment même où il était parti. Ils leur dirent, « Ce même Jésus, qui a été enlevé d'entre vous au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Quel réconfort! Non. Le Christ avait payé leur chemin vers le paradis éternel, il allait y aller préparer une place pour chacun d'eux, puis revenir dans la gloire pour les emmener dans leur nouvelle demeure au paradis. Pourquoi s'inquiéter, n'est-ce pas? Et mes frères, cette consolation est aussi pour nous qui marchons souvent fatigués et affligés dans ce monde. Dans la nuit noire où nous nous sentons seuls face à la violence, à la drogue et aux tribulations de ce monde quand on est malade. Lorsque nous pensons à un avenir incertain, ce fait nous réconforte, surtout quand nous pensons à nos nombreux péchés, car nous avons le même problème que les disciples, nous péchons quotidiennement en pensée, en parole et en acte. Aucun d'entre nous ne parle toujours comme il est digne d'un fils de Dieu. Nous maudissons, nous mentons, nous bavardons, nous ne montrons aucun respect à nos professeurs. La vérité est que nous ne pouvons pas vivre la vie parfaite que Dieu exige dans sa loi et que, par conséquent, nous ne pouvons pas payer le loyer pour vivre au ciel. Mais le Christ nous l'assure, ne vous affligez pas. Faites confiance à Dieu et faites-moi aussi confiance. Parce que, comme nous l'avons vu, Christ a déjà payé la dette de tous les péchés du monde, y compris le nôtre. Notre Rédempteur a payé le loyer en mourant sur la croix, et en ressuscitant des morts, il nous donne le reçu, c'est-à-dire la preuve que le ciel est à nous. Et ce qui est bien, c'est que le loyer est payé pour toujours, ils ne nous jetteront jamais à la rue. Et alors, quel réconfort cela nous procure de savoir que le Christ prépare déjà une place pour chacun de nous. Le Christ, chemin, va revenir au bout du monde pour nous emmener chez nous, jusqu'à notre appartement. Regardez, notre appartement est payé et préparé par le Christ,
et à la fin, il va nous conduire jusqu'à notre maison. Mais ce qui est triste, c'est que beaucoup dans ce monde pensent que d'autres voies sont meilleures que Christ, ou que Christ n'est qu'un des nombreux chemins menant au ciel. Mais nous voyons, d'après ce qu'il dit à ses disciples, ici dans le texte, que Christ est le seul chemin vers Dieu. 2. Parce que c'est le seul moyen d'atteindre Dieu. J'ai une question, avez-vous traversé Chicago en voiture? Bon, pour aller chez moi dans le Michigan, je dois toujours passer par Chicago, et bon, il y a beaucoup de routes, non, je prends presque toujours la I-94, mais il existe de nombreuses options 294, 55, 10, 290, 43, mais toutes n'arrivent pas chez moi. C'est la même chose lorsque nous parlons du chemin vers le ciel. Le diable nous présente de nombreux chemins, mais il n'y en a qu'un seul qui atteint Dieu, le chemin qui est Jésus-Christ. Et c'est ce que Thomas et Felipe n'ont pas très bien compris ce soir-là, car ils voulaient qu'on leur montre le chemin. Et alors, le Christ leur dit, « Mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Christ est le seul chemin vers Dieu parce que Christ est Dieu. Connaître Christ, c'est connaître Dieu le Père. Eh bien, nous parlons ici du saint mystère qu'est la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis, s'il n'y a qu'un seul Dieu, connaître le Christ, c'est connaître Dieu le Père, et connaître le Père, c'est connaître le Christ. Et lorsque saint John utilise le mot savoir, il signifie bien plus que je connais le pasteur Aubin. Cela signifie que nous croyons en lui et n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 2. Que nous connaissons personnellement votre amour. Par le Christ, nous connaissons l'amour et la grâce de Dieu. Il est le seul chemin vers Dieu. Mais dans ce monde, le diable nous présente de nombreux autres chemins qui semblent bons. Combien de religions y a-t-il dans ce monde? Le bouddhisme, le mormonisme, les témoins de Jéhovah et bien d'autres encore, qui vous disent que le chemin vers le paradis dépend de vous, que vous devez être bon et bien traiter les autres. Mais quel doute ces religions suscitent-elles? Car on sait très bien qu'on n'est pas toujours bon. Non, c'est la différence entre le vrai christianisme et les autres religions du monde. N'importe quelle autre religion vous dira que vous devez faire quelque chose pour être sauvé. Mais le vrai christianisme vous dit que le Christ a tout fait pour nous donner le salut en cadeau. Mais remarquez que le diable nous présente même d'autres voies que la religion. Il en tente beaucoup par des chemins qui semblent faciles, par la drogue, la violence ou le sexe illicite. Mais le résultat de tous ces chemins est la mort, c'est-à-dire que leur destination est l'enfer. Comme l'a dit le sage roi Salomon, il y a des chemins qui semblent bons à un homme, mais qui finissent par être des chemins de mort. Et puis, suivons le vrai chemin qu'est le Christ, car il a payé l'entrée au ciel avec sa mort sur la croix, c'est-à-dire que notre appartement est payé et nous avons le reçu, la preuve, qui est sa résurrection. De plus, il prépare une place spécifique pour chacun de nous dans son paradis, et à la fin, il nous y emmènera jusqu'à notre maison. Il n'existe aucun autre moyen de faire tout cela. Alors, mes frères, je vous le dis, suivez le chemin qui est le Christ. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 3. L'histoire de notre salut résumé. En nous racontant l'histoire du premier péché, Dieu nous rappelle notre besoin d'un sauveur. Par Andrew Schroe. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Quel est le nom du film qui commence ainsi? Eh bien, c'est Star Wars. Non. Il y a un début très mémorable, n'est-ce pas? Eh bien, bon nombre des films et des romans les plus célèbres ont des débuts et sont donc très mémorables. Et il en va de même. Pour elle, l'histoire de notre salut, elle a un début très mémorable. Eh bien, aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche du carême, et traditionnellement, pendant le temps du carême, l'Église médite sur le chemin que le Christ a entrepris pour la croix. Mais le chemin vers la croix commence avant même la naissance de Jésus-Christ. L'histoire de notre salut a commencé dans un jardin, avec deux personnes, le premier Adam et Ève, et a atteint son point culminant dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui revoir l'histoire de notre salut depuis son début tragique jusqu'à sa fin heureuse. Et le début tragique, le texte de ce matin se situe en réalité peu après le commencement du monde. Genèse 1:1 nous dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Eh bien, c'est un début très mémorable, n'est-ce pas?
Nous voyons dans Genèse 1 que Dieu a créé tout ce qui existe en 6 jours normaux avec la simple puissance de sa parole et Moïse nous dit que Dieu a vu que toute sa création était bonne. Eh bien, il avait créé un monde parfait. Et dans ce monde parfait les événements qui sont dans le texte de ce matin se sont produits. La première chose que nous voyons dans le texte est que Dieu a créé l'homme d'une manière différente du reste de la création, c'est à dire qu'il l'a formé à partir de la poussière de la terre et a insufflé le souffle de vie dans ses narines. L'homme et la femme étaient différents des autres créatures parce que Dieu les avait créés à son image, c'est-à-dire que les premiers êtres humains n'avaient pas de péché, mais étaient saints, parfaits comme Dieu. De plus, Dieu a donné à toute l'humanité la création à utiliser et à entretenir, et Adam et Ève leur ont offert un cadeau très spécial, un jardin, le jardin d'Éden. Il leur a permis de vivre dans ce jardin et ils pouvaient manger de n'importe quel arbre du jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur dit, « Mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. » Tout au long de l'histoire, l'homme s'est demandé pourquoi Dieu lui a-t-il donné l'occasion de pécher. Eh bien, la vérité est qu'il ne tentait pas l'homme, mais qu'il lui donnait plutôt l'occasion de le servir. Eh bien, il semble que Dieu n'ait pas voulu un robot qui n'avait pas le choix, mais qui a donné le libre arbitre à l'homme, afin qu'il puisse le servir selon sa bonne volonté. Eh bien, l'homme pouvait manger de n'importe quel arbre, aller n'importe où, faire n'importe quoi et puis, Dieu a placé cet arbre au milieu du jardin, afin qu'en utilisant leur libre arbitre, ils puissent servir Dieu de sa bonne volonté. Martin Luther a écrit un jour que cet arbre de la connaissance du bien et du mal était pour Adam son temple, son autel, sa chair. Cet arbre était une bonne occasion de remercier et d'adorer Dieu. Mais dans ce paradis, une tragédie s'est produite. Le diable, un ange qui s'était rebellé contre Dieu, dans sa tentative de détruire la création parfaite de Dieu, a pris la forme du serpent. Et nous voyons ici la subtilité du diable. Il a demandé à la femme, « Dieu vous a-t-il alors dit, ne mangez pas de tous les arbres du jardin ?» Eh bien, au début, Ève a répondu correctement. Il lui dit, « Nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, « Tu n'en mangeras pas et tu n'y toucheras pas, de peur que tu mourir. » Alors le diable répondit par un mensonge, « Tu ne mourras pas mais Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Quand vous entendez cela, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 1. Mensonge. Ève a commencé à douter de tout ce que Dieu avait fait pour eux. Ils doutaient de la volonté aimante de Dieu à leur égard et pensaient que Dieu leur refusait en réalité quelque chose de bon. Et puis elle étendit la main, prit de ce fruit, et le mangea, et le donna aussi à son mari, Adam, qui mangea comme elle et leurs yeux s'ouvrirent, et ils virent que le mensonge du diable contenait vraiment une étincelle de vérité, car au moment où ils mangeaient le fruit, ils connaissaient vraiment le bien et le mal. Ils connaissaient le bien, c'est-à-dire la perfection et la joie qu'ils avaient déjà perdue, et ils connaissaient le mal très personnellement, car maintenant ils ressentaient le fardeau du péché et de la culpabilité. Et avec cette chute tragique, la mort est entrée dans le monde. L'apôtre Paul nous le dit très clairement, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu les avait prévenus, le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. À cause de leur doute et de leur désobéissance, ils moururent comme Dieu le leur avait dit. Et on peut dire qu'ils sont morts de 3 manières. Premièrement, ils sont morts spirituellement, c'est-à-dire que leur volonté, qui auparavant était entièrement en accord avec la volonté de Dieu, était désormais complètement séparée de Dieu. L'homme, par nature, ne peut plus faire le bien. En deuxième lieu, l'homme allait mourir physiquement, c'est-à-dire qu'il allait se fatiguer, tomber malade, et finalement sa vie ici dans ce monde prendrait fin. Et le troisième est encore plus important à cause de son péché, l'homme mérite la mort éternelle. C'était vraiment une tragédie. La couronne de la création, l'homme et la femme, ont été condamnés à l'enfer pour l'éternité à cause de leur péché. Et ils le savaient. Ils savaient qu'ils avaient péché contre Dieu et en ressentaient de la honte. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils voyaient le monde avec des yeux tachés de péché et essayaient de se cacher. La création parfaite de Dieu avait déjà la tache du péché. Et en regardant autour de nous, nous réalisons que rien n'a changé, c'est-à-dire que les preuves du péché sont partout. Il y a des maladies, des guerres, des crimes, des ouragans qui tuent des milliers de personnes, etc. De plus, nous voyons les preuves du péché en nous-mêmes, parce que nous portons la tâche du péché que nous avons hérité de nos parents. Ainsi,
Par nature, chacun de nous est spirituellement mort et ennemi de Dieu, incapable de faire le bien. De plus, chacun de nous mourra physiquement un jour même avec la médecine moderne, la chirurgie plastique, un bon exercice et une bonne alimentation, nous mourrons. Et quand nous mourrons, nous ferons face à la justice de Dieu. La punition du péché est la mort. À cause de nos péchés, nous méritons la mort éternelle en enfer. Et remarquez, nous continuons à pécher quotidiennement. Nous écoutons les mensonges du diable lorsqu'il nous dit à quel point la vie sera amusante si nous le suivons. Cela nous dit que Dieu ne veut pas que nous nous amusions. L'argent et les plaisirs de ce monde doivent être notre objectif. Mais c'est un mensonge. Demandez à ceux qui ont emprunté la voie du sexe illicite, ils sont déjà malades. Demandez à ceux qui ont emprunté le chemin de la drogue et de l'alcool, ce sont des esclaves. La fin de tous les péchés, c'est la mort. Et nous le savons. Tout comme Adam et Ève, nous ressentons de la culpabilité, de la honte et de la peur si nous savons que nous avons un problème. Oui, nous avons un très gros problème. Tout comme Adam et Ève, nous sommes pécheurs. Nous méritons la mort éternelle en enfer et nous ne pouvons rien faire. Et donc, si notre histoire s'était terminée ici, ce serait vraiment une tragédie. Mais notre histoire a une fin heureuse, car, eh bien, c'est l'histoire de notre salut de la fin heureuse, et la fin heureuse a commencé le jour même où Adam et Ève sont tombés dans le péché. Dans le chapitre 3 de Genèse, nous voyons que Dieu a promis à Adam et Ève un sauveur. Et pas seulement eux, mais de nombreux autres tout au long de l'Ancien Testament. Alors que le moment approchait, Dieu a prophétisé au sujet du Sauveur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page de naissance, sa vie, sa mort, et même sa résurrection. Et Dieu contrôlait tout pour réaliser son plan. Et puis, au bon moment, Jésus, le deuxième Adam, est venu dans ce monde. Oui, Christ est le deuxième Adam, tout comme saint Paul l'écrivait aux Romains. De même que par la transgression d'un seul Adam la condamnation est venue à tous les hommes, de même par la justice d'un seul Christ est venue à tous les hommes la justification de vie. Et nous voyons cette obéissance du Christ dans les évangiles. Bien qu'il ait été tenté comme nous et comme Adam et Ève, Christ n'a jamais péché. Il a mené la vie parfaite à notre place en tant que substitut. Mais le Christ a fait bien plus que mener une vie parfaite, car il est aussi venu souffrir et mourir sur la croix. Le Christ est allé volontairement à la croix pour subir le châtiment que nous méritons. Il a souffert la mort, c'est-à-dire la séparation complète de l'amour de Dieu. Alors il s'écria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais cette tragédie est vite devenue un triomphe, car le Christ est ressuscité des morts et a ensuite également remporté la victoire sur le péché, la mort et le diable. La fin. Mais, momentanément, ce n'est pas la fin, car l'histoire de notre salut n'a pas de fin grâce à la victoire que le Christ a remportée sur la croix. Nous allons au ciel. La mort n'a aucun pouvoir sur nous. Eh bien oui, nous allons mourir physiquement un jour, mais nous allons immédiatement aller au paradis où tout va mieux. Nous allons au paradis, où tout sera parfait comme au début et où il n'y aura ni maladie, ni tristesse, ni larmes. La fin heureuse ne finira pas alors. Souvenons-nous toujours de l'histoire de notre salut, surtout quand le diable nous attaque avec ses mensonges, car oui, il nous attaquera quotidiennement, et il connaît nos faiblesses. Alors utilisons notre épée, qui est la parole de Dieu, pour lutter chaque jour contre lui et contre notre nature pécheresse. Et quand nous sommes tristes et faibles, souvenons-nous de l'histoire de notre salut. Lorsque nous tombons dans le péché et entendons les mensonges du diable, souvenons-nous de l'histoire de notre salut. Parce que Christ nous pardonne chacun de ses péchés, il n'existe plus aux yeux de Dieu, parce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a remporté pour nous la victoire. La mort n'a aucun pouvoir sur nous. Souvenons-nous de l'histoire de notre salut, car même si elle a un début très tragique, la fin est vraiment heureuse. Le salut est à vous sans fin. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 3. Écoutez bien le message de Jean-Baptiste résumé. Pour être préparé à la venue du Christ, nous devons bien écouter le message de Jean-Baptiste. Par Andrew Schroe. Il y a quelques mois, le pasteur Ezequiel Sanchez, qui sert au Mexique, m'a parlé de la petite ville où il est né. Elle s'appelle Nueva Rosita et se trouve à la frontière de Coahuila, au Mexique, avec les États-Unis. Et il m'a raconté qu'il y a de nombreuses années,
Pour une raison que le pasteur ne connaissait pas, le président de la République avait décidé de visiter cette petite ville. Bref, l'assistant du président envoya un télégramme au peuple qui lui donnait les instructions suivantes. Préparez quelques banquets. Mais la bande du télégramme était mauvaise et semblait dire « Préparez des trottoirs », et comme la ville n'avait même pas de trottoirs, ils ont commencé à les construire. Et quand le préposé est arrivé, il a demandé aux fonctionnaires de la ville « Êtes-vous prêts ?» Ils ont répondu oui et lui ont montré les tabourets mais ils n'étaient pas préparés, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas préparés parce qu'ils n'avaient pas compris le message qui avait précédé l'arrivée du président. Au cours des semaines précédant Noël, nous célébrons la période de l'année appelée Avant, qui signifie littéralement l'arrivée. Dans le texte de ce matin, Jean-Baptiste nous dit ce que nous devons savoir pour nous préparer à la venue de notre roi Jésus-Christ. Alors écoutez attentivement le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Parce que, eh bien, Christ le roi est venu. Le Christ roi vient et le Christ roi reviendra. Et parce que le Christ roi est venu eh bien, Jean-Baptiste était vraiment un héros. Savez-vous ce qu'est un héros? C'est lui qui, autrefois, se rendait dans les villages et les villes devant le roi pour annoncer sa venue et faire les préparatifs. Un héros est un annonceur. Et vraiment, en étudiant l'Ancien Testament, nous trouvons de nombreux héros du roi, n'est-ce pas? Dieu avait annoncé dès le premier péché que le Sauveur du monde viendrait, et les prophètes, ces héros, proclamaient au peuple préparez-vous car il vient. Et à cause du péché, il était absolument nécessaire qu'il vienne. À partir du moment où Ève a désobéi au commandement de Dieu et a mangé le fruit que Dieu lui avait interdit, la mort et la damnation étaient dans le monde, et à partir de ce moment, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, comme l'écrit saint Paul. L'humanité entière est par nature pécheresse et mérite la damnation. Et c'est pour cela que ce Sauveur, ce roi allait venir sauver le monde de ses péchés et le moment est venu. Christ allait commencer son ministère ici dans ce monde, et c'est pourquoi Dieu a envoyé son héros, Jean-Baptiste, pour préparer le peuple. Mais contrairement au message du télégramme qui n'était pas très clair, le message de Jean-Baptiste était très fort et très clair. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean les a appelés à se repentir, car le roi des cieux, le sauveur du monde, était arrivé. Oui, le Christ roi est venu, le Christ, dont Jean n'était pas digne de porter les chaussures, qui était plus puissant que lui. Le Christ, le roi tout-puissant, est né dans une petite ville, Bethléem, et les anges, autres héros de Dieu, annoncèrent sa naissance en disant, « Voici, je vous annonce une nouvelle d'une grande joie, qui sera pour tout le peuple que vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est Christ le Monsieur. Mais ce roi est né pour mourir. Il est venu dans ce monde dans le but de mourir sur la croix pour payer les péchés du monde et libérer les pécheurs de la peur et de la mort. Et Christ a accompli sa tâche, n'est-ce pas? Il est venu et est mort, et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Le mercredi 10 avril 2024 page un jour plus tard, il est ressuscité des morts en tant que roi victorieux. Il a remporté la victoire, car le Christ roi est vraiment venu. Christ vient. Et c'est bien que cela soit arrivé car chacun de nous en a vraiment besoin. Lorsque nous nous regardons dans le miroir de la loi de Dieu, que voyons-nous? Nous voyons que nous sommes des pécheurs laids et souillés, que nous ne respectons pas parfaitement un seul des commandements de Dieu, que nous méritons d'aller en enfer mais Jean nous appelle à nous repentir et nous avons la certitude que nos péchés sont pardonnés. L'apôtre Jean nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Et nous avons cette confiance grâce à la foi que Dieu nous donne. Par le baptême, le Saint-Esprit œuvre la foi dans nos cœurs et, par la parole de Dieu et la Sainte Seine, nous fortifie dans